Tout de suite, magazine. Le système éducatif et mettre les élèves ainsi que les enseignants est un grand défi à relever, et pour cela, ça nécessite absolument l'implication et l'appui de tout le monde, car, dit-on, l'éducation, c'est la base. Alors, pour en parler bien sûr de ces sujets qui rongent notre République démocratique du Congo, nous recevons pour vous une délégation de l'ASBEL, l'association sans but lucratif ABED, une abréviation que nous allons bien sûr vous expliquer tout au long de cette émission, et je commencerai par vous présenter chaque invité à qui je veux demander personnellement qu'il se présente. À chacun va donner bien sûr sa fonction au sein de cette structure. Monsieur Clément, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes président fondateur de l'ASBEL ABED. ABED, qu'est-ce que cela signifie? Bon, pour une petite correction, je ne suis pas le président fondateur de ABED, je suis un membre de ABED International. ABED signifie Association pour le bien-être des enfants en difficulté. Pour la petite histoire, d'abord sur ma personne, je vis en Allemagne, je travaille pour Caritas, et en dehors de mon travail, nous avons des mouvements associatifs où je suis aussi très impliqué. Et avec un frère burkinabé, M. Omer Ouéadrogo, qui est le président de l'ABED International, où je ne suis qu'un membre, qui avait le souci que nous puissions implanter ABED en République démocratique du Congo, puisque cette association est déjà active dans plusieurs pays africains et aussi dans certains pays européens. Et dans les autres pays africains, cette association a déjà construit 18 écoles remises à l'État et a fait des travaux de forage, parce que quand nous disons le bien-être des enfants en difficulté, il y a des zones où les enfants n'ont pas accès à l'eau. Oui. Et généralement, la construction des écoles est directement liée au forage. Et quand on parle de la construction de l'école, c'est l'école avec les bancs et les bureaux qu'on remet à l'État, parce que c'est l'État qui paye les enseignants. Nous, en tant qu'association, nous sommes incapables de payer les enseignants. Donc nous ne faisons que accompagner les États. Alors c'est dans ce cadre que nous sommes décidés d'implanter ABED ici à Kinshasa. Il y a depuis bientôt 3 ou 4 mois, nous avons fait des démarches pour la personnalité juridique, et là nous sommes venus pour l'installation officielle. Voilà en bref la petite histoire de ABED. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Le temps pour moi de présenter notre deuxième intervenant qui va se présenter, donner également sa fonction au sein de l'ASBEL. Oui, moi je m'appelle Kassongo Kikouni Jean-Baptiste. Oui. Je suis le secrétaire exécutif national de ABED RDC. Alors, le secteur éducatif, ou soit l'éducation en République démocratique du Congo, connaît beaucoup de difficultés, ça on sait le reconnaître. Et pourquoi avoir justement choisi ce terrain aussi miné, alors que beaucoup se cherchent dans d'autres domaines de la vie? Pourquoi avoir choisi ça? C'est vrai que le terrain est miné, et quand nous réfléchissons un peu plus loin, et là je parlais en tant que Congolais de la diaspora, je reviendrai sur votre question. Je dis, nous avons été formés dans ce pays. Nous avons eu la chance, à notre époque, nous avions de la bourse. Donc j'ai été formé dans ce pays, et ce que je suis aujourd'hui, c'est mon pays. Et si vous me posez la question pourquoi j'ai choisi ce terrain, je sais que quand on réfléchit très bien, c'est un terrain pas facile à gérer, mais on peut mieux faire pour les jeunes, les
des enfants qui vont à l'école aujourd'hui. Et l'un de mes grands soucis est d'aider ces enfants à avoir une très bonne éducation. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Quelles que soient les difficultés qui s'y présentent, mais les difficultés sont là pour être pas combattues, mais pour les surmonter. La diaspora, puisque vous en parlez, actuellement, la diaspora, oui, c'est vrai que les efforts sont fournis avec plusieurs implications. Actuellement, on en voit quand même plusieurs structures, mais au sein de la population, ils se disent que la diaspora n'ont aucune idée des réalités sur terrain. La diaspora se contente de venir investir pour leurs propres intérêts et au détriment de la population quinoises ou congolaises qui sont en fait leurs origines. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Je respecte le point de vue de chacun. Cela dépend de quel angle ils reçoivent les informations. Et vous, de la presse aussi. C'est que vous dites sur la diaspora. Ce que nous faisons, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Mais l'océan est constitué de plusieurs gouttes. Je dis une ligne droite. C'est un assemblage de points jusqu'à la fin. Et si la population décide de s'arrêter au point où les gens viennent pour leur propre compte, la ligne ne va pas. Et ceux qui investissent pour leur propre compte et ceux qui essayent de faire pour le bien de leur communauté, nous faisons pratiquement tous la même chose, chacun dans sa famille. Et je respecte ce point de vue. Et moi, en tant que Congolais de la diaspora, je pense qu'il y a toujours possibilité de faire pour ma communauté, pour mon pays. Et c'est à vous de présenter à la population toutes ces petites gouttes qui viennent faire. Je ne sais pas si on peut déjà donner l'exemple que nous avons. J'aimerais d'abord que M. Clément puisse quand même nous situer ici en RDC, puisqu'il est responsable justement de ABED en République démocratique du Congo. Vous êtes installé où? Et quelle est la couche de la population justement que vous avez déjà ciblée par rapport aux actions réalisées et à réaliser? Oui, nous sommes installés à Kinshasa, à la commune de Lansele, vers dépasser Daipen. C'est là où se trouve. Nous avons choisi les milieux les plus reculés. Pourquoi justement le choix sur la commune de Lansele? Parce que là, même si, parce que nous, notre problème, c'est les enfants en difficulté. Et les enfants en difficulté, ABED ne saura pas chercher de la farine pour fabriquer des gâteaux pour les enfants ou bien amener des bonbons, des biscuits. Mais sinon, nous avons ciblé la qualité de l'enseignement. Parce que avec les programmes de la gratuité de l'enseignement, oui, ça a permis à ce que plus de 4 millions des enfants qui n'allaient pas à l'école sont partis à l'école. Et s'il faut aller voir là-bas, à côté de notre siège, une école, dans une salle, 100 élèves. D'autres sont assis par terre. Et d'autres même, les parents n'ont même pas les moyens de les scolariser. Alors c'est pourquoi on a commencé là-bas. Et c'est là où parce qu'on a parlé des difficultés de l'eau, la qualité de l'enseignement, et vous savez que la quantité est l'ennemi de la qualité. Donc, avec les petites actions d'ABED, on peut déjà construire, ajouter sur ce que nous avons vu là, l'école qu'on a choisie, 3 salles de classe, plus forage. Déjà, vous voyez que ça peut aider à apporter un plus ici la qualité de l'enseignement. Et pour répondre maintenant à votre question, là-bas, c'est les sièges social. Ici, comme Papa Clément vient de le dire, c'est depuis décembre. De cette même année, de l'année dernière. Donc, moi, je peux dire janvier. Donc, nous avons
presque 4 mois d'existence. Donc, nous comptons installer notre bureau administratif ici, au centre-ville, parce que c'est récemment les 11 ou les 12 que notre installation. Puisque nous ne pouvons pas installer tout sans être installé. Nous avons été installés quand nos partenaires des ABED International sont venus. Et maintenant, et directement, c'est hier qu'on a fait la toute première action. Donc, pour chercher la qualité de l'enseignement, nous avons offert, ABED, RDC a offert 25 machines d'ordinateur pour la salle informatique des élèves de l'Athénée de la Gombe, Don Bosco 2. Et voilà, et nous comptons d'autres activités qui vont venir, comme nous allons là-bas, nous allons faire des forages. Dans les mois de mai, on va faire déjà un forage au niveau de l'école là-bas en Célé. Et pourquoi même commencer déjà à construire 3 salles de classe. Donc on a beaucoup de choses qu'on va faire, surtout c'est pour les enfants d'abord, pour l'éducation. Alors comment ABED compte-t-il justement s'y prendre? Parce que la RDC, on est plus familiarisé au partenariat, à l'appui, au financement. Comment ABED s'organise pour récolter des fonds, si pas gagner bien sûr de donations, puisque vous en avez parlé de ces ordinateurs que vous avez remis, pas des simples ordinateurs, mais avec de logiciels contenant des bibliothèques virtuelles pouvant aider les enfants dans leur formation. Comment ABED s'organise-t-il? La philosophie des ABED International est que nous parlons avec des partenaires là où nous sommes. Et notre siège c'est en Allemagne. Et nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Allemagne de la coopération internationale, qui a beaucoup de services, et avec d'autres partenaires qui ne sont pas nécessairement du ministère. Nous prenons les besoins des enfants ici et nous allons présenter à nos partenaires qui généralement financent ces constructions. C'est-à-dire, il y a un mécanisme qui existe qui nous permet de présenter nos projets à ces partenaires et construire 17 écoles dans différents pays africains. Ce n'est pas une chose facile, au moins 18 forages. Donc de ce côté-là, nous avons des instruments et nous avons des moyens, pas financiers, les moyens avec nos partenaires de trouver de l'argent pour faire ça, pour construire les écoles. Il y a beaucoup d'organisations qui font des dons. Et nous connaissons, nous savons où il faut frapper pour avoir les dons. Par exemple, les dons que nous avons fait à Don Bosco, il y a une organisation internationale qui est chargée, qui s'est donné comme mission d'offrir des ordinateurs et tablettes, des ordinateurs portables et tablettes pour la scolarisation des enfants dans le monde entier. Et il suffit de bien savoir comment il faut faire la demande. Et quand on fait la demande, quand elle est bien faite, généralement ça passe. Et dans notre cas, cela n'a pris que 3 jours. On fait la demande de 30 ordinateurs, dont 5. Parce que la demande, il faut bien le dire, est une demande qui est faite pour l'association ABED, c'est ça, et l'école. Donc en partenariat, parce qu'ils travaillent en partenariat. Donc ABED sert de pont en fait entre les partenaires désireux d'investir et puis les personnes désireuses bien sûr de recevoir un appui. Le mot investir fait passer dans ma tête les idées mercantiles. Je pense que désirer d'aider, de soutenir. Peut-être aide c'est trop, mais de soutenir. Voilà. Donc ABED sert de pont. Et généralement ça fonctionne. Ce côté-là. Mais ABED est ouvert à d'autres partenariats locaux, avec les officiels, avec les ministères, avec les autres associations, avec la chaîne de télévision qui nous reçoit aujourd'hui. Donc, est très ouvert.
parce que la bête RDC est aussi indépendante. Peut aussi initier des actions sans pour autant attendre que la bête internationale puisse donner le... Alors, la construction des bâtiments scolaires pour les enfants, bien sûr, des communes enclavées ou des provinces enclavées, relève du ministère de l'Éducation. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec le ministère de l'Éducation? Est-ce que vous avez récolté vraiment des éléments important, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de projets qui vont sur terrain, qui récoltent des données, mais au moment de l'exécution, ça ne reflète pas la réalité de ce que le partenaire envoie comme appui. Oui, voilà. Je pense que c'est là aussi notre grand problème. Ça, il faut le dire. Moi, je viens de la diaspora, et vous avez dit beaucoup de la diaspora qui viennent ici pour leur propre but. Eux, parfois, ont cette facilité de parler avec les ministères. Nous qui venons vraiment avec cet aspect humanitaire, nous butons à beaucoup de difficultés de rencontrer les officiers. Ça, je ne mâche pas mes mots à le dire. Parfois, on vous demande de payer quelque chose alors que nous n'en avons pas. Comment voulez-vous que nous qui venons faire des dons gratuits, et que pour avoir les officiels, il faudrait payer quelque chose? Ça ne fonctionne pas. Donc, bon, cette émission, j'aimerais quand même que nos téléspectateurs le gardent à cœur. Nous avons un ministre à la tête du ministère de l'Éducation qui est très ouvert, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui est en même temps juriste. Je pense qu'il travaille dans la défense de droits, justement. Alors, je pense que cette émission, il pourra la suivre et peut-être vous créer une audience pour vous recevoir, parce que vous êtes en train justement de contribuer à la grande bataille au fait qu'il est en train de livrer pour améliorer les conditions d'apprentissage et même de la qualité des apprentissages en République démocratique du Congo. Je pense que ça sera une très bonne chose pour nous de parler avec le ministre, même s'il n'a pas le temps, il peut nous donner un de ses meilleurs conseils, de ses conseillers, qui pourra avoir une oreille pour nous, et nous n'avons pas besoin de 10 minutes pour lui dire ce que nous pouvons lui dire. Mais notre souci est celui-ci, et je le dis, pour nous l'essentiel c'est d'aider ces enfants que nous voulons aider. Tant que nous en avons la possibilité, nous les faisons. Et sans pour autant avoir froid aux yeux ou dire, lorsque nous aidons les enfants, si la contribution de l'officiel est là, c'est mieux. Et sans la contribution de l'officiel, nous pouvons aussi aider les enfants. Alors, la commune de Lansele, M. Clément, est dirigée par des chefs coutumiers. M. Kassongo, si je vais le dire comme ça, est dirigée par des chefs coutumiers. Et vous avez installé votre siège social à Lansele. Ces enfants étudient dans des écoles et vivent dans une communauté. Comment vous vous organisez justement pour garder cet équilibre entre les autorités coutumières et puis les différents projets? Parce qu'il faut le dire, au niveau de coins enclavés, généralement lorsqu'il y a des bonnes volontés, on s'est dit parfois qu'on vient nous voler nos terres. Comment vous arrivez à gérer cela? Je pourrais répondre. Il n'y a pas de je problème. reviens sur une question que vous avez posée. Pourquoi nous avons choisi la commune de Lansele? Oui. Chaque fois que je viens à Kinshasa, j'aime bien aller dans cette commune. Et je vois comment les enfants, de petits enfants, ils doivent monter une pente de 12% avec un bidon d'eau sur la tête. J'ai vu comment des enfants ont été chassés de l'école parce qu'ils devaient payer quelque chose. Et je suis allé dans cette école, j'ai parlé avec la directrice. Nous avons trouvé un mécanisme pour résoudre le problème. J'ai vu les bâtiments de l'école. J'ai vu les salles de classe qui sont pleines. J'ai vu que les écoles avaient des fenêtres, mais ce n'était pas fermé. Donc quand il y a la grande pluie, tout le monde sera mouillé. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai demandé à nos frères de Kinshasa de dire, regardez un peu dans la commune de Lansele, si on peut commencer par là. Si on peut commencer par là, parce que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir que dans un pays où, si on sait bien réfléchir, les enfants ne peuvent pas vivre dans cette condition-là. Donc c'est pourquoi nous avons dit, nous essayons avec le peu de moyens que nous pouvons avoir. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas les moyens de nos poches pour faire ça, mais vous pouvez plaider. Nous pouvons plaider. Plaider la cause de ceux qui n'en ont pas.
hein, mais qui devaient être des bénéficiaires des richesses de ce pays. Voilà. Alors, je reviens quand même à ces différentes contraintes. Oui, c'est juste comme nous sommes en train de le dire, que Abed ne fait que le pont des donateurs et des bénéficiaires. Comme notre siège se trouve là-bas, mais je vous dis, les jours où nous sommes partis là-bas, l'eau que nous avons vue, les gens en train de puiser, on peut même vous balancer les images, mais même toucher cette eau, vous ne pouvez pas. C'est pire des fosses septiques. Et c'est cette eau-là qu'on est en train d'aller bouillir pour préparer la nourriture et pour boire. C'est inimaginable. Alors, comme c'est à la demande des bénéficiaires, oui. Comme Papa Clément vient de vous le dire, lui, il passait, il voit les enfants, c'est en 2018, oh, Babengani Ngaya. Comment, à cette heure, vous êtes, les autres sont dans le... Et c'est comme ça, il était allé voir la directrice. Et directement, il avait commencé à faire ce qu'il pouvait faire. En faisant cela, pendant 2 ans, 3 ans, tous ces enfants qui l'aidaient sans connaître ni les parents de ces enfants, ils ont formé eux-mêmes les amis de Papa Clément. Et quand lui vient, c'est tous ces enfants-là qui viennent l'accueillir. Et voilà, nous avons dit, non, il faut aider nos amis. Et pour contourner, parce que nous faisons seulement les ponts, c'est eux qui vont qui vont nous donner les éléments qui vont nous permettre de concevoir les projets pour construire cette école. Parce qu'on avait posé les chefs coutumiers, on les avait invités, les chefs coutumiers, les chefs de quartier, même les gens de la police. Tout le monde était là pendant notre installation et nous leur avons posé ces problèmes. Nous avons dit, nous, Abed, les partenaires qui peuvent aider nos enfants ici, que nous allons plaider chez eux, ils ne peuvent pas comprendre que nous manquons de terrain pour construire. Et ils ont besoin seulement d'envoyer l'argent pour la construction, les bancs, tout. Mais les terrains, c'est vous les parents. Et qu'est-ce que vous dites? Et c'est même, la directrice avait dit non, il faut commencer d'abord l'école qui est là. Il y a de l'espace pour ajouter. Et donc, c'est eux les bénéficiaires qui viendront faire la demande au niveau de la municipalité pour trouver tous les documents permis de construire les consorts. Donc, Abed ne fera que le pont d'acheminer les dons pour la construction. Et pendant la remise, on va appeler l'autorité du titel et comme on l'a fait hier. Donc voilà les travaux d'Abed. Alors, les conditions socio-culturelles que traverse ou que vivent la population congolaise fait aussi en sorte que certains parents, bien qu'ayant la volonté bien sûr de scolariser leurs enfants, mais manquent des moyens ou carrément certaines injustices de la société. Parlons par exemple du cas de certains parents qui préfèrent envoyer des garçons à l'école au détriment de filles qui sont parfois intelligentes et avec cette volonté d'étudier. Autant de problèmes, autant de soucis, à tel point qu'on s'est dit on manque déjà à manger et la scolarisation pose problème. Certains enfants même épaulent leurs parents avec le commerce. Surtout que Sélé, c'est une zone agricole où on rencontre des enfants qui étudient les matins et les après-midi ils sont au marché ou vice-versa. Toutes ces contraintes-là, comment Abed compte-t-il justement aider ses parents à assurer la scolarité de leurs enfants qui sont l'avenir de leur famille et pourquoi pas, bien sûr l'avenir de la République démocratique du Congo, puisqu'ils sont des Congolais, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit plutôt de vivre au même, à pied d'égalité que les autres enfants des autres villes. Je voulais d'abord revenir sur votre question par rapport aux autorités coutumières. Oui. Donc notre philosophie n'est pas d'amener un projet et imposer à ces gens. Donc nous avons parlé avec toutes les autorités coutumières, les autorités locales, la police et tout ça. Et nous leur avons posé la question, c'est à eux de nous dire le besoin. Donc nous n'amenons pas un projet
de nos têtes, voilà, nous vous imposons ce projet, parce que c'est la communauté qui connaît mieux le problème que nous. C'est avec eux que nous pouvons trouver ensemble la solution. Par rapport à la question que vous venez de poser, c'est vrai, quand nous parlons de l'enfant, c'est l'enfant dans toute sa socialisation. Son milieu environnemental, ses parents, ses amis. Alors, je pense que c'est peut-être pour Kassoum qui sera bien pour le problème de ça. Nous cherchons des mécanismes. Comment peut-on aider les parents pour qu'ils soient à mesure de scolariser leurs enfants? Ces enfants, ces filles par exemple, qui doivent aller vendre au marché parce que les garçons doivent aller à l'école, nous ne voyons pas seulement la difficulté, nous voyons comment on peut faire que cette fille qui est habituée à aller au marché, peut-être pour elle apprend aussi le fait d'aller vendre. Comment on peut améliorer ses capacités. À un certain âge, elle ne va plus recommencer l'école primaire. Améliorer ses capacités, peut-être de continuer à vendre au marché, mais nous la soutenons par d'autres mécanismes. Évidemment, nous n'allons pas aujourd'hui ou demain ou dans une année trouver les solutions à tous ces problèmes, mais nous cherchons à trouver, nous sommes une partie de la solution. Nous offrons une partie de la solution à ces personnes de communauté, mais ce qui est très important, c'est que nous n'imposons pas, nous travaillons avec la communauté. Donc nous ne pouvons pas venir dire ici, nous allons faire le forage derrière le moulin où les gens vont pour moudre le manioc, faisons un forage là-bas. Peut-être ça va déranger le meunier. C'est à eux de nous dire, si vous voulez un forage, faites-le à tel endroit. Et voilà, c'est ça. Donc, par rapport aux autorités, nous prenons tout le monde est présent, même les petits-enfants, qui nous disent, quand vous venez prochainement, apportez-nous des poupées. C'est un message. Quand un enfant dit, apportez-nous la poupée, c'est un message. Donc voilà, pour répondre un peu à votre question, mais Papa Kassoum est peut-être mieux chevronné pour... Bon, ce matin même, oui. C'est comme si vous êtes prophétesse, on a parlé de ça. Comment encadrer les familles de tous ces enfants. Parce qu'il n'y a pas que des enfants en difficulté, il y a des familles en difficulté. Oui, qui génèrent des enfants en rupture familiale et puis là, nous avec allons, beaucoup de répercussions. Là, nous allons organiser donc comment encadrer tous ces mamans dans les cultures maraîchères. On a pensé, on pourra dans notre siège acheter des semences, des gombos, des légumes, des tomates, que nous allons commencer à les donner gratuitement. Et puis, donc, on va commencer à les former. Donc, on est en train de penser, donc, c'est le premier projet que Papa Clément m'a demandé. D'ailleurs, il m'a demandé qu'avant de partir, il faut qu'il parte avec ça. C'est moi qui lui ai dit, non, avec les activités que nous avons, je l'ai fait. 3 ou 4 jours après, je vais vous envoyer ça. Un projet pour encadrer les familles. Toutes les mamans. On ne saura pas choisir que c'est seulement celle-ci qui a un enfant dans cette école. Non. Donc, parce qu'il y a, c'est des problèmes. Il y a, premier problème, c'est carence d'eau. Donc, les forages, il faut qu'on les fasse le plus tôt possible. Et deuxième problème, c'est comment encadrer ces mamans en les donnant des petites microcrédits. Générer de recettes qui peuvent des petites microcrédits. résoudre leurs problèmes. Oui, des petites microcrédits. Ceux qui sont capables de vendre le pain, on va leur donner un petit rien plus bassin. Ceux qui sont capables de faire des cultures maraîchères, on va les encadrer, donc renforcement des capacités parce qu'elles savent. Mais on peut seulement chercher un agronome, elles le payent et puis ils viennent pour montrer comment elles peuvent accroître l'air et on met des semences
pour qu'elles viennent prendre gratuitement. Et donc, on aura beaucoup des activités qu'on va faire avec tous ces mamans pour leur permettre d'accroître les revenus afin de bien encadrer nos enfants pour que les enfants aillent. Et peut-être dans les jours à venir, on va aussi s'occuper comment on peut faire un projet. Il faut qu'il y ait des assistantes sociales pour commencer à préparer même la bouillie à 10 heures pendant la récréation. Des cas aussi pour les enfants, les enfants malnutris. Oui, oui. Parce qu'un va transformer un point d'oreille. Et voilà les 3 projets que nous allons faire la semaine prochaine. Alors, autant de volonté, bien sûr, demande aussi de l'accompagnement et l'implication des autorités. Alors, à travers la caméra d'Éduc de la RT Éduc, nous vous donnons l'opportunité de faire un plaidoyer pour mener à bien vos actions. Que pouvez-vous demander justement aux autorités, surtout que nous sommes dans le domaine de l'éducation? Quel message lancez-vous directement à notre ministre des tutelles qui a une oreille très attentive au bon projet? Si j'ai un message à lancer au ministre des tutelles, et c'est lui-ci. Nous qui sommes de la diaspora, il n'y a pas seulement ceux de la diaspora qu'on pense qui viennent ici pour leurs amis. Je travaille dans une organisation Caritas qui signifie charité, et notre principe c'est l'amour du prochain. Et je ne suis pas une exception. Il y a beaucoup qui peuvent faire ce que nous initions pour ça. L'action que nous avons faite à Don Bosco est déjà un signe. Si l'autorité qui est en face de nous, le ministère des tutelles qui est en face de nous écoute avec une bonne oreille, nous pouvons faire de bonnes choses et de grandes choses. Les possibilités de bouger les choses à l'extérieur, nous en avons. Surtout qu'avec le président international d'ABET et moi, nous travaillons dans des organisations qui ont aussi une oreille pour ceux qui ont besoin d'aide. Donc, si le ministère des tutelles peut avoir une oreille pour nous, et nous faciliter le travail sur terrain, c'est-à-dire il y a l'obtention de... Je ne m'y connais pas tellement, mais il faut avoir l'autorisation X pour fonctionner. Les agréments pour les écoles, le document des affaires foncières et autres. Le ministère, il faut ceci, il faut ceci. Je pense que s'il y a moyen de simplifier ces histoires, pour les associations qui travaillent pour les biens des enfants, je pense que ça va nous faciliter le travail. Je peux vous donner un exemple. L'action qui a été faite hier, nous l'avons aujourd'hui, le monde est, en une minute vous êtes dans le monde entier, en une seconde. Et là je vous dis, j'ai déjà au moins 5 demandes de partenaires qui me posent la question, nous avons des machines à coudre ici, comment nous pouvons les faire parvenir au Congo? C'est-à-dire, c'est un problème que je dois chercher à résoudre, trouver les moyens. Mais il y a plusieurs écoles et puis de centres de formation professionnelle qui ont la filière de la couture. Donc, je sais que j'ai recevé ces machines gratuitement. Maintenant, il faudra que nous puissions réfléchir. Excusez-moi de dire j'aime pas tellement. Nous puissions réfléchir pour voir comment est-ce que nous prendrons ces machines et les ramener ici et qu'est-ce que nous allons en faire. Ouais, donc ça c'est vraiment un petit exemple. Simplement parce que là où je travaille, ils ont vu la vidéo, ils ont vu ce que nous avons fait, et ils ont dit, oh, mais nous avons des machines à coudre ici, est-ce que nous pouvons les envoyer? Donc, si le ministère a une oreille pour nous écouter, je pense que nous pouvons faire de bonnes choses. Et j'insiste et j'ai dit, les intermédiaires entre l'autorité des tutelles et les associations sont souvent des barrières pour la bonne coopération entre le ministère et les associations. J'espère que ce message a été entendu et parviendra bien sûr à notre ministre qui reste en tout cas à l'écoute de
toutes les personnes de bonne volonté désiraient l'accompagner dans cette bataille de la gratuité de l'enseignement, le programme phare de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur Clément, merci d'avoir participé à cet entretien. Monsieur Jean-Baptiste Kasongo, le nom me revient justement. Merci de votre participation. Eh bien, nous profitons, je me permets quand même de de faire cette promesse au nom de notre directeur chef de service Guy Chungu, que les portes de la RT Éduque, la radio, télé et de l'éducation restera disponible pour vous accompagner dans toutes vos actions. Occasion aussi pour moi pour vous remercier de votre disponibilité et à vous fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité au programme de la radio, télé, de l'éducation et au prochain numéro.